Bienvenue dans Style Me Up. La semaine de la mode masculine de Paris vient de se terminer. Pour tout savoir des tendances automne-hiver 2012-2013, c'est ici que ça se passe. Collection, défilé, salon, Paris baisse le rideau sur une semaine de mode masculine pleine d'énergie et de raffinement. La crise, les créateurs ont décidé de la combattre à coups de créativité. Dans un même élan, l'élégance et le confort, le beau vêtement comme art de vivre reviennent sur le devant de la scène, sans ostentation ni fioriture. Moins, mais mieux, beaucoup de réalisme pour des vêtements faits pour être portés, qui s'en plaindra. De belles références au savoir-faire tailleur, des coupes à la fois structurées et vivantes, des matières nobles qui jouent les associations, vivement l'hiver prochain. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, petite séance de rattrapage. Entre Milan et Paris, c'est près de 100 défilés et autant de créateurs venus du monde entier. Des grands noms de la mode française ont présenté leur collection à Paris, Lanvin, Dior, Vuitton, Hermès, mais aussi des Anglais et des Américains comme Paul Smith, Thom Browne ou Rick Owens, et des créateurs venus d'Asie, étoiles montantes de la planète mode. Deux défilés phares pour clôturer cette semaine, la maison Lanvin avec Luca Osendriver à la tête de la ligne homme et Paul Smith, le pétillant styliste anglais que les Français adorent, nous ont proposé tous deux des visions très différentes. Entre l'homme Lanvin et l'homme Paul Smith, on balance mais on ne choisit pas, on prend les deux. Il ne les sollicite pas et pourtant les honneurs le poursuivent. Paul Smith, anobli par Sa Majesté la Reine d'Angleterre, vient de recevoir la médaille de Vermeil de la ville de Paris des mains de Bertrand Delanoë. Le plus français des stylistes anglais s'est vu récompensé pour sa contribution à la mode masculine à l'occasion d'une soirée organisée par la Chambre syndicale de la mode. John Bernstein, fondatrice du célèbre magasin Braun à Londres, découvreuse de talent s'il en est, était récompensée elle aussi des mains de son amie Suzy Menkes du New York Herald Tribune. Chez Paul Smith, la mode, c'est du plaisir avant tout. Une vraie gaieté qui se retrouve dans l'ambiance du défilé, dans les coulisses et qui séduit en période de crise. Last year, even during the very troubled times, we didn't have any impact on our sales at all. And so far we were showing in Milan last week and we're in, of course, Paris now. And so far, you know, the sales are okay. Allez, cela va être l'heure de commencer. Sir Paul, quel est donc votre secret? My wife always gives me a rabbit every time, and hopefully it's in my pocket somewhere. I think I've lost it. I'll get it from my jacket in a moment. So this time it's a very cute rabbit, and every new show she gives me a rabbit. Ambiance Dipsy et quai des mers du Nord pour cette saison, moins d'imprimés pour un vestiaire plus sage qui décline le bleu marine, une collection que l'on portera facilement au quotidien. Well, the collection I'm showing in Paris actually is quite dark colours, but inspired by the sea and by the navy blue that the sailors wear in the sea. So actually the colours are quite serious colours, but always adding a little bit of bright colour. So I think this collection is very wearable, easy to use, not so obviously happy as previous, but I was thinking that I should make a collection which is almost timeless, because I think people, if they're spending money, are more nervous about something which is just suitable for one night or 1 month or something. Le pull marine joue les superpositions sur un t-shirt fluo qui se laisse deviner ou dépasse très légèrement du pull au bas de la manche. Veste par-dessus et caban mixent les matières et les empiètements fluo ou ton sur ton pimentent l'ensemble. Direction la nef de la Halle Fraissinet où s'est tenu dimanche le très attendu défilé Lanvin dans une ambiance survoltée. Étoile montante du prêt-à-porter masculin qui a fait ses classes chez Kenzo et Dior. Lucas Osendriver esquisse depuis 2006 la nouvelle silhouette de l'homme Lanvin, plus jeune et plus sportive, sous le regard bienveillant du directeur artistique de la maison Albert Elbaz. Ça fait 6 ans que je suis chez Lanvin. Au début, quand moi j'ai commencé, c'était une onde très classique. Je suis très content qu'il est toujours là. Le classique est toujours là. Et je pense qu'à côté, j'ai peut-être su apporter une nouveauté.
des pièces pour des hommes peut-être plus jeunes, un petit peu plus mode, qui ont envie de s'habiller sans être trop classique. Mais moi je suis surtout très content qu'on a gardé le vrai classique. Parce que même le défilé au début par exemple c'est des costumes assez classiques, mais on les a fait dans couleur. Donc il y a un optimisme dedans. À la fin, c'est des costumes de mariage, des smokings, mais portés avec des doudounes, avec des baskets. Là aussi, il y a un optimisme. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important d'être optimiste. Graffiti de rose rouge à l'entrée, bande-son mêlant piano et musique techno, le décor est à l'image de cette collection entre tradition et modernité, revisitant avec brio les classiques de la maison. Il y a énormément de recherches dans les collections, en fait, on le voit dès le début. Il y a beaucoup de techniques qu'on a explorées qui sont nouveaux. Des mélanges de matières, des traitements de matières. En fait, il y a beaucoup de finitions au silicone, des matières laquées, des essais de silicone dans la maille pour donner un volume, des essais de néoprène, des matières qui sont contre-collées avec néoprène. Il y a toutes ces techniques en fait qu'on utilise sur des vêtements des fois qui sont plus classiques, des fois qui sont beaucoup plus extrêmes de l'univers du sport. Et ce qu'on veut faire en fait, c'est proposer un nouvel costume, parce que je pense qu'il y a une vraie demande pour les costumes. Mais pas des costumes qu'on portait nos pères, mais vraiment des costumes pour une nouvelle génération, des costumes qui sont individuels en fait, que c'est pas du tout uniforme, c'est presque l'opposé de l'uniforme. C'est des individus. Chaque garçon dans le défilé qu'on a vu, c'est un caractère. Donc il y a une quarantaine de garçons et chacun a un look. Pièce phare du vestiaire Lanvin, le costume s'adapte donc à chaque personnalité, on change de coupe comme d'humeur. Envie d'un vestiaire plus pointu et moins vu, direction le Tranoï où Armand et Michael Adida, dont la réputation de dénicheurs de talent n'est plus à faire, ont présenté près de 140 marques à découvrir venues du monde entier. Ce qui va compter dans la sélection, par rapport aux critères de sélection, ça va être avant tout de rechercher l'authenticité du créateur. Il est important qu'il y ait une histoire qui soit derrière, que son inspiration soit quelque chose qui apporte une valeur ajoutée en fait. Pas seulement à la collection, pas seulement au créateur, une valeur ajoutée à l'analyse qu'on va décrypter de la société, des tendances au travers d'une collection. On évite les sentiers battus et on va trouver des perles rares qui font qu'aujourd'hui, Paris, capitale de la création, on va retrouver le plus important, le plus pointu d'un marché assez disséminé. Et c'est là que le salon, que le Tranoï, arrive à avoir tout son apport en regroupant ces gens-là et en permettant aux acheteurs de ne pas faire ce travail que nous faisons, de parcourir le monde pour trouver ces créateurs-là et de les retrouver sur un plateau pendant ces quelques jours. Alors que faut-il retenir de cette semaine? 2000 ans à Paris zoom sur deux tendances très 2012-2013. Fini le vestiaire androgyne, la virilité s'assume pleinement, confirmant le mouvement initié lors de la présentation des collections de juin. Veste tailleur, par-dessus inspiration Bad Boys, les références à l'éternel masculin se multiplient. Plus de souplesse et de confort, un peu de douceur dans un monde de brutes. Depuis le temps qu'on en parlait, il fallait bien qu'elle finisse par arriver. La fourrure fait une entrée très remarquée, de la peau lainée à la veste, en passant par le par-dessus, les cols ou les échappes, il y en a partout. Travailler dans un esprit plus masculin, avec des bords francs, on peut l'adopter sans hésiter. Reste plus qu'à souhaiter que l'hiver sera froid. Et pour clore cette semaine de la mode masculine, retour sur les défilés parisiens des Américains Adam Kimmel et Rick Owens et la collection D-Squared 2 présentée à Milan. Adam Kimmel explore l'univers top secret de l'US Air Force dans un défilé placé sous le thème de la mystérieuse Zone 51, une base militaire perdue au milieu du Nevada qui attise les plus folles rumeurs de la collaboration entre la CIA et les aliens. C'est dans cette atmosphère de théorie conspirationniste que l'étoile montante de la nouvelle scène fashion présente son dressing hivernal, porté par une armée de Top Gun du désert en blouson matelassé ou en mouton retourné et d'agents secrets en costume de soie high-tech et life jacket. De son côté, Rick Owens propose une collection épurée à l'extrême avec des silhouettes graphiques taillées au couteau. Veste croisée à un seul bouton, pantalon ample à taille haute, col roulé, montant et redingote étriquée, le vestiaire de l'automne et de l'hiver prochain sera très monacal chez le styliste américain.
Enfin, c'est dans une salle de classe jonchée d'avions en papier que le duo canadien D-Squared a présenté à Milan sa collection automne-hiver qui signe le grand retour de la parka des modes et de la veste de biker. Voilà, vous savez tout sur les tendances de l'hiver prochain. Film Me Up, c'est officiellement terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, surtout, ne lâchez rien.